Ces images de Paris sous l'eau en 1910, puis à nouveau en 1955, ont marqué les Français. Pour ne plus revoir cela, il fallait canaliser le débit de la Seine et de ses affluents. C'est pourquoi, dans les années 60, décision a été prise de créer le lac du Der-Chantecoq, appelé également lac réservoir Marne. À l'ouverture des vannes, en janvier 1974, avec ses 47 km², le lac du Der est devenu le plus grand lac artificiel d'Europe. Il affiche une capacité de 350 millions de mètres cubes d'eau et est destiné à renforcer le débit de la Marne en étiage et atténuer l'ampleur des crues. Le lac de la Forêt d'Orient dans l'Aube est l'autre équipement du dispositif qui joue un rôle de régulateur afin de protéger Paris d'inondations ravageuses. Paris où l'eau ne cesse de monter. Alors, ces lacs artificiels sont-ils encore en capacité de recevoir d'importants volumes d'eau? Pascal Goujard de l'établissement public territorial des bassins était ce midi l'invité du 12-13 Champagne-Ardenne. Il nous a indiqué le taux de remplissage de ces lacs. Nos équipes travaillent 24 heures sur 24 depuis la fin décembre pour traiter cet événement qui présente la particularité de présenter deux pics de crue, avec un premier pic de crue qu'on a dû traiter le 7 janvier dernier et un pic de crue qui s'annonce pour demain. Donc au jour d'aujourd'hui, le taux de remplissage global de nos ouvrages, les 4 lacs réservoirs sur la Marne, sur l'Aube, sur la Seine et sur l'Yonne, seront sur un taux de remplissage global à peu près de 80% qui nous laisse encore quelques marges de manœuvre. Et à mes côtés, Maëva Damois, journaliste à la rédaction. Maëva, quels sont les critères qui font basculer un territoire en vigilance orange, crue et inondation? Bonsoir Claire, alors on va déjà regarder la carte Météo France, vous allez le voir, une partie du Grand Est reste ce soir en vigilance orange et ce jusqu'à demain 16h. La vigilance météorologique, c'est donc une procédure d'alerte. Elle est relativement récente puisqu'elle a été mise en place à partir de 1999 après les tempêtes Lothar et Martin qui avaient traversé l'Europe. Cette vigilance, elle se décline, Claire, en 4 seuils matérialisés par 4 couleurs, le vert quand tout va bien, et puis progressivement dans l'ordre croissant, jaune, orange et enfin rouge. La région donc ce soir est concernée par la vigilance orange, crue, inondation. Ce n'est donc pas le plus haut niveau d'alerte, mais elle implique toutefois d'être très vigilant, très prudent. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des risques de débordement importants. En clair, les cours d'eau sont gonflés d'eau après les dernières précipitations et leur niveau s'élève au-dessus de leur lit. La sécurité, avant tout, c'est le plus important. Quelles sont les règles à observer et le comportement à adopter dans ce cas-là? Eh bien, pour cela, Météo France vous renseigne. Pour votre sécurité, avant tout, renseignez-vous avant d'entreprendre un quelconque déplacement ou toute activité extérieure. Enfin, mettez à l'abri tout objet ou bien qui serait susceptible de subir un endommagement. Enfin, c'est capital. Si vous devez prendre la route, consultez les bulletins de circulation et évitez si possible le réseau routier secondaire. Enfin, ne vous engagez en aucun cas, que ce soit à pied ou en voiture, sur une voie immergée. Merci beaucoup Maëva pour ces conseils. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la situation dans la région concernant ces crues et inondations. Des informations à retrouver sur notre site internet grandest.france3.fr et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos sur notre page Facebook France 3 Champagne-Ardenne.